Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir à quel point il est nécessaire et amusant de savoir mener la danse avec le vendeur lors d'une négociation d'achat de voiture. Pour obtenir le meilleur prix, déjà ne tenez pas compte des prix affichés. Un novice pourrait croire que ce prix a été fixé pour satisfaire le client. Ne rêvez pas. Vous avez donc une belle marge de manœuvre. En incluant les options, cela vous fait un total de 26 500 €. 26 500 €, oui. Je sens qu'il va tenter de négocier. Sur ce produit, j'ai une marge de manœuvre de 5%, soit approximativement 1200 €. Espérant qu'il ne veuille pas négocier plus. Et avec le geste commercial, ça fait combien? Je savais qu'il allait vouloir négocier. Cela dépend de vous, monsieur. De notre côté, nous sommes très flexibles. Nous pouvons vous proposer un paiement en plusieurs fois. Combien pouvez-vous verser chaque mois? Un vendeur pose souvent les mêmes questions. Combien vous pouvez verser au début de chaque mois? De quelle somme disposez-vous? Répondez à ces questions par vos propres questions. Combien pouvez-vous verser chaque mois? Cela dépend. À quel prix vous allez me la vendre? Si vous optez pour le paiement en plusieurs fois, le prix variera selon le nombre de mensualités que vous allez choisir. Si vous payez en 48 fois par exemple, ça ne sera pas la même chose que si vous payez en 60 fois. Ça dépend aussi de l'apport que vous comptez mettre. Vous comprenez? Je vois. Pour ainsi vous dire, j'ai déjà fait un tour des environs et j'ai déjà trouvé 2 de vos concurrents qui proposent le même modèle de véhicule avec un prix inférieur au vôtre et un crédit à 0%, que ce soit pour un paiement en 48 fois ou un paiement en 60 fois, et sans apport. C'est pour ça que je vous pose la question et que j'attends avec impatience votre proposition finale. Demandez-lui jusqu'à combien il est prêt à baisser le prix et montrez que vous avez le temps. Si le vendeur veut vous pousser à la conclusion de la vente, imposez-lui votre tempo et non l'inverse. C'est pas à lui de vous imposer quelque chose, c'est à vous. C'est pour ça que je vous pose la question et que j'attends avec impatience votre proposition finale. J'aimerais donc savoir à quel prix vous seriez prêt à descendre. C'est que... Bon, voilà ce qu'on va faire. Je peux descendre jusqu'à 25 000 € si vous optez pour 48 mensualités et que vous me donniez votre accord tout de suite. C'est que je ne peux pas vous garantir ce prix si vous revenez un autre jour. Voilà ce que je vous propose. Vous me dites jusqu'à quel prix vous pouvez descendre et je vais rentrer chez moi pour réfléchir tranquillement et comparer votre proposition finale à celle de vos concurrents. Et en toute transparence, je vais voir, après réflexion, la concession qui me fera la meilleure proposition. Et si c'est vous, je reviendrai vous voir. Mais maintenant, si le véhicule est vendu entre-temps, ce n'est pas grave. Je suis prêt à assumer ce risque. Votre première proposition doit toujours être basse, sans avoir peur de froisser le vendeur. Il faut toujours commencer basse si vous voulez avoir ou obtenir le meilleur prix. Sinon, vous risquez de payer plus que ce que vous ne devriez. En incluant les options, cela vous fait un total de 26 500 €. 26 500 €, oui. Je sens qu'il va tenter de négocier. Sur ce produit, j'ai une marge de manœuvre de 8%, soit approximativement 2500 €. Je peux donc descendre jusqu'à 24 000 €. Et avec le geste commercial, ça fait combien? Ça serait cool si je peux descendre le prix à 25 000 €, mais bon, il ne faut pas précipiter les choses. Laissons-le d'abord parler et voyons jusqu'où il est prêt à aller. Cela dépend de vous, monsieur. De notre côté, nous sommes très flexibles. Nous pouvons vous proposer un paiement en plusieurs fois. D'accord. Dites-moi d'abord jusqu'à quel prix vous seriez prêt à descendre si je payais en 48 fois 48 fois. Donc un échelonnement sur 4 ans. Je peux descendre jusqu'à 25 000 €. Super, c'est exactement ce que je voulais, mais pas de précipitation. Voyons si je peux gratter plus. Ok, je vous la laisse à 24 500 €. Je ne peux pas descendre plus bas. Déjà, souvenez-vous, le prix affiché n'est pas pour vous. Une fois que vous avez atteint votre objectif avec un prix final qui vous convient, demandez-lui au vendeur de le formaliser par écrit. Parce que les paroles passent,
Les écrits restent. Bon, c'est tout pour moi. Je vous invite à aller voir mon collègue pour signer les papiers nécessaires. Très bien. Et concernant le siège supplémentaire et les jantes en aluminium que vous m'offrez? Ne vous inquiétez pas, je vais faire passer le message et vous les aurez. Vous pouvez donc aller signer les papiers en toute tranquillité. Pouvez-vous me le faire par écrit, s'il vous plaît? Vous voulez faire par écrit? Oui, s'il vous plaît. Ok, très bien. Attention, lorsque vous négociez le prix, ne vous laissez pas entraîner sur un autre terrain, celui de la reprise ou du financement par exemple. Ne discutez pas du montant de la reprise de votre ancien véhicule, des modalités de paiement, des rabais de toutes sortes, tant que le prix définitif du véhicule que vous voulez acheter n'est pas fixé. En incluant les options, cela vous fait un total de 26 500 €. Et avec le geste commercial, ça fait combien? Cela dépend de vous, monsieur. Dites-moi combien vous serez prêt à mettre par mois, de combien d'apports disposez-vous et les caractéristiques de votre voiture actuelle. Et de mon côté, je pourrais vous proposer une reprise et un financement adapté. Si ça ne vous dérange pas, je préfère qu'on se mette d'abord d'accord sur la ristourne que vous pouvez m'accorder et ainsi fixer le prix final. Ensuite, parler de financement et de reprise. Mais l'un ne va pas sans l'autre, monsieur. Évidemment que si. Je vois qu'il essaie de m'amener sur son terrain au détriment de la discussion sur le prix définitif. Ok, alors fixons un prix final en considérant que je n'ai pas de voiture pour la reprise. Et j'opterai pour une durée de financement standard. Mais ça ne marche pas comme ça, monsieur. Je ne vais pas considérer que vous n'avez pas de voiture pour la reprise, sachant que vous en avez une. En clair, si vous me demandez de vous donner un chiffre final, en me basant sur des données incorrectes ou qui risquent de changer, le prix que je vais vous annoncer risque lui aussi de changer. Il est fort en manipulation linguistique, celui-là. Je vous demande simplement de fixer le prix avant de passer au sujet de la reprise et du financement. Maintenant, si vous me dites que vous ne pouvez pas le faire pour une raison, peut-être administrative ou interne, qui vous regarde et qui m'échappe, j'aurai du mal à me projeter et je ne me sentirai pas à l'aise pour continuer la négociation. Si vous avez déjà une voiture, se pose le problème de la reprise. Un vendeur est toujours tenté de se servir de ce prétexte pour ne pas baisser son prix. Alors évitez d'en parler, au moins pas tout de suite. Si vous négociez un rabais avant de bloquer le prix définitif, vous ne saurez jamais si vous avez fait une bonne affaire.